ils sont dans un centre de formation paramilitaire. Il y a des niveaux de sanctions. Est-ce que ces jeunes, il fallait, de leur premier forfait, qu'ils soient mis devant la justice militaire? Non. Parce qu'ils n'étaient pas encore enseignés au règlement militaire. Et le commandant a estimé, je ne suis pas son avocat, c'est le rapport que j'ai eu, il a estimé qu'il fallait d'abord commencer par ce que nous appelons dans l'armée une punition de corps. Les punitions de corps sont de plusieurs ordres. Étant des recrues, étant des débutants, il fallait les fouetter. Et il l'a fait de manière pédagogique, pas avec une mauvaise intention. Parce qu'il ne faut pas qu'on prenne ça dans le sens d'un traitement inhumain. Non, il l'a fait de manière pédagogique. Devant une parade, c'est-à-dire devant l'ensemble de tous les bâtisseurs. Et les messieurs, les gens qui ont diffusé cette vidéo sont de mauvaise foi. Parce qu'ils n'ont pas diffusé la vidéo dans son entièreté. Les commandants bataillons avaient d'abord commencé par rappeler les ordres qui avaient été donnés, le moral qui avait été donné, les consignes qui avaient été données, de ne pas voler, de ne pas violer, de ne pas fuir, de ne pas tout ça. Il a rappelé à l'ensemble des bâtisseurs qui étaient présents. Et il a maintenant fini par dire, ceux-ci, nos amis ici, ils ont violé les consignes. Et on va les sanctionner devant. Il les a sanctionnés devant l'ensemble des bâtisseurs pour dissuader les autres. Imaginez. Parce que le premier bataillon qui était parti, ils étaient à 650. Imaginez que tous les 650 s'étaient comportés de la même manière. Qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire? Qu'on a, le gouvernement, les autorités ont transféré les sécurités de Kinshasa vers le Haut-Lomami, vers le Katanga. Et là, ils allaient être plus sévères. Ils allaient même dire qu'on l'a fait sciemment. On savait que ces jeunes sont dangereux. On les a transférés là-bas pour créer de l'insécurité volontairement. C'est ce qu'ils allaient dire. Mais lorsque vous êtes responsable, un responsable militaire, vous avez des jeunes gens que vous êtes en train d'encadrer, vous avez les niveaux des sanctions, les niveaux des punitions que vous faites. Vous allez regarder sur la vidéo là, c'est 15 fouets, 12 fouets. Est-ce que 15, 20 vidéos, on l'a fait pour les tuer? Non, c'est pour les redresser. Quels sont devenus ces jeunes aujourd'hui? Avant d'abord que j'arrive à cela, il faudrait que les gens comprennent que lorsque les enfants sont dans une formation militaire ou policière ou paramilitaire, parfois la chicote ici chez nous dans nos centres, ce n'est pas forcément après avoir fait une faute que vous allez être fauté. Parfois on assimile ça à une formation d'endurance. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis général-major. J'ai des images, j'ai des photos, de mes photos à moi. Dans mon centre de formation, où j'étais fouetté avec une chemise déchirée à un pantalon. Ça fait partie de la formation. C'est en quelque sorte comme ce qu'on appelle dans les milieux universitaires bleusailles. Et pourquoi les gens vont vouloir amplifier ça, dramatiser? Je sais que ceux qui ont diffusé cette vidéo, c'est avec des intentions politiques. Parce qu'on commence à nous dire, on lit ça, avec l'évacuation des jeunes qui a été faite du Lualaba vers ici. Ils disent, voilà les jeunes du Lualaba qui sont allés à Kanyamaka CC. Voilà comment ils sont maltraités. Pour qu'il y ait un mouvement, je ne sais pas moi quoi, pour tirer des dividendes politiques. Nous sommes des militaires, nous disons non à ça. Nous disons, c'est malheureux qu'on ait diffusé cette vidéo. Parce que, c'est comme ça que vous voyez dans toutes les armées du monde, on dit, bon, diffusion restreinte, vous ne pouvez pas les filmer, vous ne pouvez pas les prendre des photos. C'est pour que ça ne choque pas, ça ne traumatise pas la population. Dans le centre d'encadrement, dans les centres de formation, de par le monde, à travers le monde, dans tous les centres de formation à travers le monde. Ce qui se passe là-bas pour que vous voyez un militaire bien formé, vous êtes fiers de lui. Nous avons des commandos, nous avons des militaires. Est-ce que les gens savent ce qui se passe là-bas pour leur endurance, et mentale et physique? C'est dur, on ne veut pas diffuser ça pour ne pas effrayer les gens, pour ne pas traumatiser les enfants ou les femmes. Mais c'est dur, ce n'est pas noter la 5 étoiles. Et pour leur cas, ce sont des gens qui sont allés voler, le commandant a estimé qu'il fallait quelques chicottes. Et c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ça s'est passé en novembre, fin novembre 2020, il y a 2 ans. Mais pourquoi cette vidéo va être mise en circulation seulement aujourd'hui? Pour quelle intention? Les gens ont quelle intention de mettre cela? Vous savez, ce qui est dramatique, ce qui est choquant, ce qui est regrettable dans notre pays, lorsqu'un travail commence à prendre de l'ampleur, il y a toujours les gens qui veulent vous jeter les pots de banane. Au lieu de vous encourager, au lieu de vous soutenir, au lieu de vous accompagner,
ça devient une campagne de dénigrement, ça devient une campagne de découragement. Pour quelle cause? J'aimerais que les gens qui font circuler cette vidéo, qui nous disent qu'est-ce qu'ils auraient voulu qu'on fasse à leur place. Si c'était eux, devant cette situation, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Qu'est-ce qu'ils allaient faire devant? Les supplier, dire non, s'il vous plaît, rentrez, ne faites pas ça. Les Koulouna, les gens qui étaient dangereux, qui viennent de Kinshasa, la toute première vague. On allait rater tout l'ensemble de tout le processus. Si déjà on avait raté avec le premier bataillon, la première vague, tout le reste. Mais aujourd'hui, ils sont fiers de ces jeunes. Parce que ces jeunes étaient du premier bataillon. Le premier bataillon a fini sa formation depuis le mois de février. Ils sont matriculés, ils ont leur matricule, ils ont intégré le service national, ils ont leur salaire, ils ont leur prime. Ils sont même déployés à travers la République, ils sont en train de faire un travail formidable. Ils construisent des écoles, ils construisent des hôpitaux, ils font les champs, ce qui est formidable.